J'ai envie de faire cette vidéo pour souligner un point très crucial à mes frères et sœurs. Alors suivez-moi attentivement et laissez votre commentaire. Dans notre tradition africaine, nous respectons certaines choses, beaucoup de choses. Et telles que j'ai envie de citer ici dans cette vidéo, j'ai envie juste de citer 2 points essentiels. Et ces 2 points sont le sperme et les menstrues de la femme. Aujourd'hui, la plupart de certains jeunes aujourd'hui font l'amour et ils portent souvent des préservatifs. Alors quand le sperme sort du préservatif, où est-ce que vous jetez ça? Comment est-ce que vous protégez ça? Comment est-ce que vous utilisez? Où est-ce que vous les jetez? Dans le caniveau ou bien dans les poubelles? Sûrement et certainement dans les poubelles et dans les caniveaux et dans les WC. En ce qui concerne la femme, quand elles font ses menstrues dans leur papier à jetable, où est-ce qu'elles jettent ça? Dans les WC ou bien dans les poubelles également ou dans les caniveaux? Parce que beaucoup de femmes trouvent que ces menstrues, c'est quelque chose de sale. Donc, il ne faut pas laver, donc il ne faut pas en protéger. Donc, il faut jeter ça n'importe où on veut. Donc, s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que vous voulez critiquer la faiblesse sexuelle et l'impuissance? Et du moins, c'est encore le pire, la stérilité. Donc, beaucoup d'hommes souffrent aujourd'hui la faiblesse sexuelle et l'impuissance au lit. Et beaucoup de femmes aussi souffrent aujourd'hui de la stérilité. Quand vous sortez vos sangs, vos menstrues, comment est-ce que vous devez protéger vos menstrues? Comment est-ce que vous devez traiter ça? On ne vous a jamais éduqué cela. Vous n'avez jamais été éduqué sur ce point essentiel. Et en ce qui concerne l'homme, lui, il éjacule n'importe où. Son sperme peut aller dans n'importe où il veut. Ça ne le concerne pas. Il bafoue ça. Parce qu'il faut faire sortir le sperme dans le préservatif et jeter. Et maintenant, vous voulez critiquer, vous voulez parler de quoi? Que vous êtes faible ou impuissant au lit? Ça va dans votre tête. Aujourd'hui, nous n'avons pas où aller. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ne savent pas où aller pour être éduqués sur ces paramètres. Les religions ne peuvent pas vous enseigner comment vous devez protéger vos spermes. Les religions ne peuvent pas vous enseigner comment vous devez prendre soin de vos menstrues. Comment vous devez ritualiser vos menstrues. À chaque cycle, qu'est-ce que vous devez faire pour que vous soyez fertile et toujours viril aussi? Les religions ne vous apprendront toujours cela. Ils ne vont jamais vous enseigner cela. À mon humble avis, je vous conseille tout simplement d'aller dans une école de métaphysique, dans une école de spiritualité, pour pouvoir apprendre et être enseigné beaucoup plus. Le tout ne suffit pas de dire que j'irai dans telle église, dans telle religion, pour prier du matin au soir que les choses vont essayer de repartir dans l'ordre naturel dans votre vie. Le tout ne suffit pas de dire que j'irai me prosterner à telle ou telle religion afin d'avoir ce que je veux. Le problème crucial, c'est vous-même. Parce que vous ne respectez pas les choses. Vous ne prenez pas soin de vos menstrues ni de vos spermes. Vous les jetez où vous voulez. Pourquoi est-ce que vous voulez crier? Vous voulez chanter que telle tante au village est en train de m'ensorceler. Telle tante au village est en train de vouloir faire que je n'aurai pas d'enfant. Parce que vous n'aviez pas pu respecter l'ordre naturel des choses. Maintenant, vous voulez crier tante, tante, tante. Mais dis donc, on ne peut pas tout le temps crier tante. Nous savons très bien que nous sommes issus de l'Afrique et que la sorcellerie est dans chaque ligne africaine. Et qu'on ne peut jamais fuir la sorcellerie. On ne peut jamais fuir la sorcellerie. C'est dans chaque ligne africaine. Soit il faut combattre, soit toi tu deviens même le sorcier. C'est très simple, c'est 2 choix. Il n'y a pas cette église qui va venir lutter contre la sorcellerie dans ta famille. Il n'y a pas. Parce que c'est notre doctrine, c'est notre richesse. Vous ne pouvez pas fuir des choses. Maintenant, je ne voudrais pas que je déraille de sujet en sujet. Maintenant, parlons de sperme et des menstrues des femmes. Ce que je vous conseille, allez tout simplement dans une école de spiritualité et ils vont vous enseigner cela. Ils vont vous éduquer. Nos papas, nos mamans, nos grands-papas savent cela. Mais l'enseignement a été perdu. Parce que d'autres sont morts avec leur savoir, d'autres sont partis avec leur connaissance. Maintenant, celui qui doit nous faire donner cette connaissance n'hésite plus. Mais cherchez maintenant tout simplement dans une école de spiritualité et allez. Avant, on faisait l'enfant où? À la maison. Nos mamans, moi je suis né à la maison. On faisait l'enfant à la maison. Maintenant, ce n'est plus pareil aujourd'hui. Moins de gestes à l'hôpital. 2 choses, hôpital. Mais, ce qui me donne beaucoup de plus, c'est césarienne. Opération. On va lui faire travailler avant qu'elle ne puisse accoucher. Nous sommes au nombre de 2 pour notre maman. Moi, je suis né par le vagin. Je suis né jamais par l'euro. Et moi, mes enfants ne seront jamais aussi nés par l'euro. Mes enfants seront nés par le bas. Réfléchissez un peu, les gars. Qu'est-ce qui engendre, qu'est-ce qui entraîne tout cela? Avant, il n'y avait pas tout cela. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh God.
Mais je vais continuer toujours de faire mes vidéos afin que beaucoup plus prennent conscience quand même. God bless. Bisous.